2016 au Burkina Faso s'achève dans un contexte où le pays est plus que jamais interpellé sur tous les fronts, comme le reconnaissait le président du Faso dans son discours prononcé à l'occasion de la fête nationale dans la nuit du 10 décembre 2016. Au plan national, sous-régional, mondial, il se doit d'apporter sa contribution à la sécurité et à la satisfaction des aspirations de ses populations. Du reste, c'est une année riche de faits politiques, à l'instar du rétablissement de l'ordre démocratique, la tenue des élections présidentielles, législatives et municipales des 29 novembre 2015 et 22 mai 2016. Des acquis démocratiques qui restent perfectibles, certes, mais qui ne manquent pas de satisfaire les Burkinabés. Nous avons dit que la décentralisation sera un axe important sur lequel Roch va insister avec son gouvernement. C'est-à-dire le transfert des compétences au niveau, que ce soit les compétences matérielles, les compétences financières et les compétences en ressources humaines. Je crois que le président Roch s'est engagé à accélérer ce transfert de compétences. Alors ça veut dire que les pouvoirs locaux vont connaître un développement extrêmement important. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, ça c'est l'expression de la démocratie. 2016 aura également été l'année d'une véritable culture démocratique. Dans le respect des libertés et des opinions, le pays a vu la naissance de plusieurs cadres d'expression, de partis politiques et tout récemment de coalitions politiques. On notera entre autres la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement et la CODER avec à sa tête l'homme politique Ablassé Ouédraogo qui n'a de cesse prôné la réconciliation depuis sa création en septembre 2016. Tant qu'il n'y a pas des efforts pour rassembler les Burkinabés, pour les remettre en confiance entre eux, aller vers la réconciliation nationale, il sera difficile pour le pouvoir actuel de pouvoir conduire le Burkina Faso vers les lendemains meilleurs. Je pense que tant bien que mal, le Burkina essaie quand même de faire avec la situation en essayant, avec la contribution justement de la communauté internationale, de pouvoir conjuguer un certain nombre d'efforts et pour pouvoir rassurer ceux qui habitent le Burkina Faso, mais également ceux qui voudraient éventuellement venir investir. Et ça, c'est très important, je pense. À l'orée de la nouvelle année, les Burkinabés dressent un bilan assez satisfaisant de l'action politique en 2016. Une appréciation confortée par les réformes constitutionnelles en cours, le fonctionnement des institutions, le repositionnement du pays dans le concert des nations et la gestion des dossiers judiciaires liés à l'insurrection populaire et au putsch manqué du 16 septembre 2015, dont le début des procès prévu le 20 décembre 2016 a été renvoyé au 5 janvier 2017.